Bonjour bien-aimés, nous sommes très reconnaissants de pouvoir avoir ce camp d'été. Ce camp d'été est à sa 50e anniversaire, à son anniversaire. Donc c'est notre 50e camp d'été. Il y a de cela 50 ans, nous avons commencé le camp d'été. En ce moment, j'étais très jeune. Donc pendant 50 ans, nous avons fait le camp d'été. Le camp d'été apporte énormément de témoignages dans notre Église. Il y a beaucoup de personnes qui ont reçu la rémission du péché à travers le camp d'été. Donc pendant 50 ans, nous avons fait le camp d'été et nous avons accueilli beaucoup de gens. Nous avons construit le centre de retraite à Tête. Et beaucoup de personnes ont reçu la rémission du péché. Notre 50e édition du camp d'été se déroule en ligne. Donc, auparavant, il y avait 3 000, 4 000 personnes qui assistaient en présentiel. Mais nous sommes très reconnaissants de pouvoir accueillir plus de 100 fois ou 1000 fois. Ce soir, nous allons lire dans la Bible, dans Jean chapitre 5, à partir du verset 1. Si vous avez trouvé Jean chapitre 5, je vais lire à partir du verset 1. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui dit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri et prit son lit et marcha. Nous avons lu jusqu'au verset 9. Si nous prenons le cas de la Corée du Sud, nous avons deux divisions des églises presbytériennes et même dans des églises méthodistes, il y a plusieurs divisions parce que même s'ils ont la même Bible, ils ne peuvent pas s'unir. C'est pour cela qu'il y a des églises presbytériennes, des églises pentecôtes, méthodistes, protestants, différentes sortes d'églises qui sont divisées. Bien qu'ils lisent la même Bible, mais ils ont le côté différent de compréhension de la Bible. Alors, les églises presbytériennes, ils pensent que leur parole est la vérité. Et les églises méthodistes, elles pensent que c'est leur parole qui est la vérité. Et les églises baptistes, ils pensent que leur parole est la tradition. Et même dans l'église presbytérienne, ils ont encore 200 de divisions. Pourquoi ces choses s'apparaissent? Bien qu'ils lisent la même Bible, ils ont le côté différent de compréhension de la Bible. Les gens, même s'ils prennent le même fruit, il y a des gens qui préfèrent la pomme, d'autres
qui préfèrent de l'orange. Donc, les gens sont tous différents. Bien qu'ils regardent la même Bible, ils expriment la Bible de manière différente. Alors, si nous voulons réellement connaître la Bible, les églises presbytériennes, méthodistes, protestants, nous avons énormément d'églises de la sorte. Est-ce que la parole qu'ils prêchent est erronée? Oui, ils prêchent une parole qui a du sens. Mais c'est vrai qu'il y a une différence entre ces églises. Donc, en ayant le cœur personnel qui est ajouté à la parole de Dieu, bien que la parole de Dieu est un, mais parce qu'ils ajoutent leurs pensées, c'est pour cela qu'ils sont divisés. Lorsque nous lisons la Bible, j'ai commencé à lire la Bible en 1962. Avant cela, je lisais quand même la Bible, mais je ne faisais que lire la Bible en partie, mais à partir de l'année 62, j'ai commencé à lire la Bible. Donc, avant cette date, je vivais dans le péché. Et après la guerre de Corée, la Corée du Sud était dans d'énormes difficultés. Il y avait plus de 30% des enfants qui vivaient sans parents, qui étaient des orphelins. La guerre était très pitoyable. Ils ont perdu leur père, leur mère avaient aussi quitté le monde. Ils étaient devenus des orphelins. Il y a de cela quelques moments, ils étaient des enfants précieux. Mais maintenant, ils sont devenus des orphelins où personne ne veut pas prendre soin d'eux. Les enfants qui vivent dans l'orphelinat parce qu'ils vivent sans parents, leur vie était de plus en plus difficile. C'est pour cela que la pensée qu'ils ont et la pensée que nous avons sont totalement différentes. Parce que nous avons tous des pensées différentes. Alors, la Bible est en train de parler d'une partie de la Bible. Mais il y a beaucoup de personnes qui réfléchissent de différentes manières au niveau de la Bible. Avant 1962, je fréquentais l'église. Mais après que j'ai reçu la rémission du péché en 1962, toutes mes pensées étaient vues de manière différente. En Corée, nous n'avons pas seulement l'église protestante, mais nous avons le bouddhisme, beaucoup de religions, le confucianisme, plusieurs sortes de religions. Et ils ont tous des opinions différentes. Mais la chose la plus identique, il y a beaucoup de personnes qui vivent en ayant le cœur, disant qu'ils doivent servir Dieu de tout leur cœur. Alors, il y a quelque chose que Dieu nous demande. Alors, les pécheurs, pour pouvoir recevoir la rémission du péché, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Les pécheurs, ils n'ont rien à faire pour effacer leurs péchés. Certes, ils pensent qu'ils doivent se repentir. Mais la volonté que Dieu veut faire pour nous et notre cœur est totalement différente. La dernière fois, nous avons parlé du jour de sabbat. Le jour du sabbat, c'est qu'on doit travailler pendant le dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et le samedi est le jour du sabbat. Et il nous demande à ce qu'on ne fasse rien le samedi, qui est le jour du sabbat. Donc, à l'église du sabbat, le samedi est un jour de sabbat. Nous considérons le dimanche pour faire le culte de dimanche, mais normalement, le jour du sabbat est le samedi. Plus précisément,
en vendredi, lorsque le soleil se couche, c'est le jour du sabbat. Et depuis samedi, on ne doit rien faire. Nous ne devons pas porter aucun fardeau. Et qu'est-ce que la Bible nous enseigne plus précisément? Dans la Bible, il est dit que nous devons pratiquer les 10 commandements et si nous pratiquons, nous pourrons recevoir la bénédiction de Dieu. Mais c'est la parole des gens qui ne connaissent pas bien la Bible. La Bible est l'ombre de la parole de Dieu et ce qui est étonnant, c'est que la Bible a des noms. La Bible a des pères. Si on ne comprend pas, on peut lire. Alors, lorsque nous faisons le sacrifice du péché, il suffit d'imposer la main sur l'agneau pour recevoir la rémission du péché. Alors pourquoi l'agneau doit être baptisé? Les pasteurs sont baptisés, les anciens sont baptisés, mais cet animal, pourquoi doit-il être baptisé? Alors afin de connaître exactement la rémission du péché, j'ai essayé d'arranger plusieurs histoires du sacrifice du péché dans la Bible. Et ce que j'ai découvert là, c'est que la parole de Dieu dans la Bible a plusieurs côtés pour que nous puissions comprendre. Et parmi l'histoire qui se réalise par la foi, dans Éphésiens chapitre 2, il y a cette parole. Il nous a sauvés de nos défauts et de nos péchés. Dans lequel vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Il est dit au verset 2 que dans lequel vous marchiez autrefois. Selon le train de ce monde, selon le train de ce monde représente le diable. Selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. La Bible est en train de nous conduire pour que nous puissions comprendre du côté différent de la Bible. Alors eux, ils pensent qu'ils pratiquent bien le jour du sabbat. Mais ça, c'est parce qu'ils ne comprennent pas exactement la Bible. Alors, nous avons l'homme dans la Bible. Donc, l'homme et la femme doivent être combinés pour devenir un homme. L'homme ne peut pas vivre avec la femme et la femme ne peut pas vivre avec l'homme. Oui, certes que la femme aussi est un humain, l'homme aussi est humain. Mais lorsqu'ils s'unissent, ils peuvent accomplir l'humain. Alors, s'il y a Adam et qu'il n'y a pas Ève, je pense que tous les humains de ce monde ne vont pas exister. Donc, s'il n'y a pas Ève dans ce monde, personne ne pourra exister. Donc, l'homme et la femme doivent former un père pour vivre et mener la vie ensemble. C'est pour cela que, bien-aimés, dans cette Bible, il faut que l'homme et la femme s'unissent et la Bible aussi s'unit en père pour nous donner la parole. Dans la Bible, dans Ésaïe 34, verset 16, il est dit que vous devez lire attentivement la parole de la Bible. Donc, bien aimé, bien que vous connaissez la Bible de manière profonde, mais si vous ne connaissez pas le vrai sens de la Bible, cela veut dire que vous ne connaissez pas très bien la Bible. Est-ce que, si je veux vous parler du jour du sabbat,
La Bible dit que vous devez vous rappeler du jour du sabbat pour que vous soyez saints. Pendant 6 jours, tu travailleras, mais au 7e jour, tu ne feras aucun service. Même que ce soit toi, tes fils ou tes servantes, qu'ils ne travailleront. Donc, à partir du vendredi au coucher du soleil, le jour du sabbat commence. Jusqu'au coucher du soleil du samedi, ils ne doivent rien faire. Ils ne doivent jamais pas avoir du fardeau. Alors, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'ils pratiquent bien le jour du sabbat. Mais ils ne connaissent qu'une partie de la Bible. Donc, dans Colossiens chapitre 2, verset 16, il y a le sens du sabbat. Il est dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune et des sabbats. Il est dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune et des sabbats. Et au verset 17, il est dit c'était quoi? C'était l'ombre des choses à venir. Cela représente le jour du sabbat. Il est dit c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. C'était l'ombre des choses à venir. L'ombre des choses à venir. Cela représente la venue de Jésus-Christ en ombre. Sans connaître Colossiens chapitre 2, versets 16 et 17, bien que vous connaissez très bien le jour du sabbat, cela ne signifie pas que vous connaissez très bien le jour du sabbat. Vous ne connaissez qu'une partie de là. Donc, lorsque l'homme et la femme s'unissent pour se marier et avoir des enfants, c'est ainsi qu'ils pourront mener une vie heureuse. Alors, l'ombre montre Jésus-Christ qui se manifeste en réalité. Alors, le jour du sabbat représente l'ombre des choses à venir. Le jour du sabbat n'est pas la réalité, c'est l'ombre des choses à venir. L'ombre, le corps est Jésus-Christ. C'est l'ombre du corps de Jésus. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Vous tous qui êtes chargés et difficile, venez à moi, je vous donnerai du repos. Qu'est-ce que le jour du sabbat dit? C'est ce qu'il nous dit. Tous ceux qui sont fatigués et chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Donc depuis le vendredi, le coucher du soleil, le jour du sabbat commence. Et lors du jour du sabbat, nous pouvons laisser de côté tous nos fardeaux. C'est pour cela que dans la Bible, il est dit, vous tous qui êtes chargés et fatigués, venez à moi, je vous donnerai du repos. Alors, d'où est-ce que Jésus-Christ nous donne le repos? Il nous donne le repos du péché. Il nous demande de laisser le fardeau du péché. Et il nous dit qu'il nous donnera le repos. Du moment où Jésus-Christ vient, c'est ainsi qu'il a fabriqué le jour du sabbat. Donc, lorsque le soleil se couche, maintenant, on peut laisser de côté tous nos fardeaux et nous pouvons nous reposer. Donc, si Jésus-Christ vient, nous pouvons laisser de côté tous les fardeaux de nos péchés. Alors le jour du sabbat représente l'ombre de la venue de Jésus-Christ qui prendra tous nos péchés.
Donc, après avoir connu le jour du sabbat, si nous connaissons très bien Colossiens chapitre 2, versets 16 et 17, si je vais vers Jésus-Christ, tous mes péchés pourront être retombés sur lui. Alors, la prophétie dans l'Ancien Testament est encore la prophétie de Jésus-Christ. Même tout comme tuer l'agneau et faire le sacrifice du péché, tout comme nos péchés est pardonné à travers cela, Dieu est en train de nous montrer l'histoire de Jésus-Christ qui sera crucifié sur la croix pour nos péchés. Alors, les gens qui connaissent la Bible d'un côté, la Bible dit, lisez attentivement le livre de la Bible. Il n'y a aucune chose qui manque. Donc, dans la Bible, il y a toujours des pères. Alors, comment est-ce qu'on peut convenir les pères? C'est vraiment étonnant dans la Bible. Lorsque nous faisons le sacrifice du péché, ce qui est vraiment curieux, moi, je ne voulais pas recevoir la rémission du péché simplement. Lorsque j'allais à l'église quand j'étais petit, je priais toujours à Dieu pour recevoir la rémission de mes péchés. Dans Lévitique chapitre 4, il y a l'histoire du sacrifice du péché. Et il nous explique comment nos péchés peuvent être pardonnés à travers ce sacrifice. Donc, dans Lévitique chapitre 4, il y a 4 types de sacrifices. Le premier sacrifice, lorsque le sacrificateur a commis le péché. Deuxièmement, lorsque le peuple a commis le péché. Et troisièmement, c'est lorsque le chef a commis le péché. Et dernièrement, lorsque le peuple commet le péché. Donc, nous ne faisons pas partie de toute l'assemblée, nous ne faisons pas partie du sacrificateur ou du chef, mais dans Lévitique chapitre 4, verset 27, lorsque quelqu'un du peuple a péché involontairement en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire et en se rendant ainsi coupable, et qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice une chèvre, une semelle sans défaut pour le péché qu'il a commis. Il offrira en sacrifice une chèvre, une femelle sans défaut pour le péché qu'il a commis. Ensuite, au verset 29, il est dit, il posera sa main sur la tête de la victime de la expiatoire. Donc, j'avais tenu plusieurs fois la Bible, mais je ne pouvais pas comprendre cette partie. Lorsqu'on devient pasteur, on est baptisé. Lorsqu'on devient ancien, on est baptisé. Mais comment est-ce qu'une chèvre peut être baptisée? Je ne pouvais pas du tout comprendre. Mais un jour, après un moment, Lévitique chapitre 16, verset 21, il est dit, il a donné une explication plus claire. Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bourg vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bourg vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Alors, il mettra sur la tête du bouc, il les chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Donc, c'est le processus où il déplace le péché qu'il a sur l'agneau. Donc, pour transporter le péché du monde sur Jésus-Christ, à la rivière à Jonathan,
dans la rivière du Jourdain, Jésus-Christ a été baptisé par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, en fait, Jésus-Christ, parce qu'il n'avait aucun péché, il n'avait pas besoin d'être baptisé. Mais Jésus-Christ lui a demandé de faire ainsi. Je fais cela pour accomplir la justice de Dieu. C'est le processus où nos péchés sont pardonnés. Donc, Jésus-Christ n'a pas reçu le baptême de la repentance. Jésus-Christ a reçu la repentance de comment l'agneau, le péché est transféré sur l'agneau. Dans Jean chapitre 1, verset 29, il est dit le lendemain, il vit Jésus venant en lui. Le jour avant, Jésus-Christ a été baptisé par Jean-Baptiste. Et le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit quoi? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ces histoires fait rencontrer des pères. Et lorsque nous baptisons, nous imposons la main sur la tête de l'agneau, nos péchés sont retombés sur l'agneau. Donc Jésus-Christ, afin de doter le péché du monde, il a été baptisé par Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste a accompli le monde de la confession. Et il a dit, après être baptisé, pourquoi ne venez-vous pas vers moi? Il est dit dans Matthieu 3, verset 15. Et l'agneau de Dieu représente l'ombre de Jésus. Tout comme Jésus-Christ efface nos péchés. Alors Jean avait dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc la Bible est en train de nous expliquer précisément ce point. Alors le jour du sabbat également, le jour du sabbat, ce n'est pas qu'on doit ôter tous les péchés du monde par nous-mêmes. Il est dit, la loi est l'ombre des biens, des biens à venir. Dans Hébreux chapitre 10, verset 1, il est dit, la loi possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. Ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. C'est le véritable sabbat lorsque nous nous reposons sous l'ombre de Dieu. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut nous donner le repos. Il a dit dans la Bible, vous tous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi, je vous donnerai le repos. Tout comme nous laissons tous les fardeaux que nous avons au jour du sabbat, lorsque nous nous tenons devant Jésus, nous pouvons recevoir la rémission de tous nos péchés. Et c'est ce que la Bible est en train de nous expliquer. Mais pour ceux qui ne connaissent pas exactement, l'ombre représente, le jour du sabbat représente l'ombre des choses à venir, des biens à venir. Mais les gens, ils ne regardent qu'un côté de la Bible. Et comment est-ce qu'ils comprennent la Bible? Moi, je ne fais que sans cesse lire continuellement de Genèse à Apocalypse. Et lorsque je continue à lire la Bible, je dois toujours calculer le temps. Une fois dans notre église, puisque je suis âgé, l'église choisit un frère qui peut conduire la voiture pour moi. Et ce jour-là, quelle pensée j'ai eue? J'ai essayé de calculer combien de temps je reste dans la voiture pendant un an. C'est très facile.
Alors, la Bible montre combien de kilomètres nous avons parcourus. Et lorsque je calcule le nombre de kilomètres que je parcours dans la voiture en une année, je peux savoir combien de temps je reste dans la voiture en un an. Donc, je passe souvent sur l'autoroute. Je vais toujours dans les autres régions à travers l'autoroute. Et lorsque je roule sur l'autoroute, je vais plus de 100 km. Donc, la vitesse minimale sur les autoroutes est de 60-70. Et dans les régions, je vais aussi sur la route de la ville. Donc, si je prends la vitesse minimale moyenne qui est de 75 km, alors j'ai calculé et j'ai vu que je reste plus de 700 heures par an. Et je reste à peu près 2 heures par jour dans la voiture. Donc pour économiser le temps, j'ai réfléchi sur plusieurs points. Alors si je laisse le temps où je dors, les 2 heures sont énormément... et être dans la voiture fait dépenser énormément de temps. Alors quand je suis restée dans la voiture, je n'ai pas demandé un frère simple, mais un pasteur. Le pasteur Park Young-jun était au Canada. J'ai appelé le pasteur Park Young-jun parce qu'il est mon neveu. Alors, je tutoie avec lui et je lui ai demandé, est-ce que tu peux venir pour conduire ma voiture? Comme ça, tu pourras apprendre la vie spirituelle. Et je lui ai demandé de venir en Corée. Alors, il s'est dit, parce que je ne fais pas bien le ministère, je suis devenu chauffeur. Mais je n'avais pas du tout pensé ainsi. Parce qu'on fait le ministère ensemble. Ce serait bien s'il pouvait conduire et moi aussi conduire ma propre voiture. Alors, le pasteur Park Young-jun, j'ai écouté qu'il a appris comment conduire à travers son cousin au Japon. Son cousin au Japon a été champion de voiture du monde plusieurs fois. Et il sait très bien conduire et personne ne peut le dépasser. Donc le pasteur Park Young-jun avait conduit ma voiture et c'est ainsi on avait eu entretien ensemble, on avait discuté ensemble. On avait discuté à travers les appels téléphoniques. Et lorsque souvent je reste dans la voiture, j'appelle souvent les gens, ou bien je lis la Bible, ou bien je prépare la parole de la Bible, ou on discute ensemble. Et c'est ainsi que je passe mon temps dans la voiture. Et plus je deviens âgé, je commence à ne pas avoir de plus en plus de détermination en moi. Maintenant, je ne peux pas bien écrire, mais c'est ainsi que je suis en train de mener ma vie. Donc, lorsque j'économise le temps et je calcule mon temps, mais quand je lis la Bible, en calculant, je peux mieux comprendre la Bible. Le jour du sabbat, c'est pas un jour où on nous demande de juste reposer, mais c'est l'ombre des biens à venir. Alors en réalité, cela représente Jésus. À la Pâque, l'agneau représente également l'ombre de Jésus. Donc Jésus-Christ, il nous dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi et je vous donnerai le repos. Lorsque nous nous tenons devant Jésus, nous pouvons ôter tous les fardeaux en nous et nous pourrons nous reposer. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, ceux qui sont malades, ceux qui sont des pécheurs, même ceux qui ont commis l'adultère,
Cela représente ces personnes qui peuvent recevoir le repos en Jésus. C'est ça le véritable la véritable parole. Lorsque vous venez auprès de Jésus, vous devez laisser de côté la loi en Jésus. Alors, ceux qui ne connaissent pas cette parole, ils vont continuer à l'église et ils demandent le pardon de leurs péchés. Mais si nous rencontrons véritablement Jésus, nous devons laisser de côté tous les fardeaux de nos péchés. Jésus-Christ a été crucifié sur la croix parce qu'il a été crucifié pour mourir à notre place et à travers la croix, nous pouvons être libres de nos péchés. Et ça, c'est la véritable vie spirituelle. Alors, si nous avons la conception du péché, il y a beaucoup de personnes qui comprennent mal la Bible. Ils pensent qu'ils croient bien à la parole, mais ils ne connaissent pas réellement la Bible elle-même. On peut trouver l'histoire de l'homme qui a rencontré les brigands dans la Bible. Alors, un homme, en descendant à Jéricho, a rencontré les brigands. Un sacrificateur a passé, était venu et il a passé outre, un lévite également. Et troisièmement, il y avait un samaritain qui avait sauvé cet homme. Et dans la Bible, il est dit, parmi ces personnes, qui pourra devenir le voisin de celui qui a rencontré le brigand? Donc, il est dit, toi aussi, fais de même. Alors ça, c'est une chose qui n'a pas de sens. Nous ne pouvons pas du tout faire ainsi. Le Lévite représente l'ombre de Jésus-Christ qui nous a sauvés. Le Samaritain représente l'ombre de Jésus-Christ. Et il est venu et il a sauvé l'homme qui a rencontré les brigands. La Bible dit que nous sommes des personnes qui ont rencontré les brigands. Vous avez compris? Et le Samaritain représente Jésus-Christ. C'est l'histoire où nous recevons le salut. Mais beaucoup de gens disent, toi aussi fais de même. Beaucoup de gens veulent faire comme le Samaritain. Mais c'est une chose qui n'a pas de sens. Nous ne pouvons pas du tout faire ainsi. Parce que nous ne pouvons pas faire ainsi. Jésus-Christ est mort à notre place. Est-ce que nous pouvons effacer nous-mêmes nos péchés et les autres? Nous sommes tous des hommes qui ont rencontré les brigands. Et l'homme qui a rencontré les brigands est celui qui reçoit le salut. Et le Samaritain est le sauveur. Est le sauveur qui a sauvé l'homme qui a rencontré les brigands. Il y a une personne qui est celui qui doit être sauvé et l'autre est le sauveur. Alors c'est Jésus-Christ qui est notre sauveur. Ce n'est pas nous qui sommes des sauveurs. Et lorsque nous lisons de la sorte dans la Bible, ensuite, l'histoire qui est la plus importante, c'est la Bible nous demande qu'est-ce qu'on doit faire pour recevoir le salut. Est-ce qu'on doit respecter les 10 commandements? Est-ce qu'on doit être fidèle? Est-ce qu'on doit prier? Est-ce qu'on doit donner l'offrande? Je vais vous poser la question. L'homme qui a rencontré les brigands, qu'est-ce que lui, il a fait? Jésus-Christ a dit ainsi. Une personne en descendant à Jéricho a rencontré les brigands et les brigands lui ont tué à demi-mort et ils lui ont jeté. Un sacrificateur, un lévite, l'avait découvert, mais ils étaient passés outre. Mais un samaritain a eu compassion de lui. Il est venu à côté de lui et il a bandé ses plaies en bandant. Il lui a soigné en bandant ses plaies et en versant de l'huile et du vin et il lui a amené à l'hôtellerie.
Et il a dit de prendre soin de l'homme jusqu'à ce qu'il ne revienne à l'hôtellerie. Donc il y a l'homme qui a rencontré les brigands et nous avons le Samaritain. Alors nous, le travail que nous devons faire, c'est que nous devons être à la place de l'homme qui a rencontré les brigands et Jésus-Christ représente le Sauveur qui est le Samaritain. Cela veut dire que nous ne pouvons pas respecter les 10 commandements. Nous ne pouvons pas sauver les autres. Moi aussi, je ne peux pas être sauvé. Nous ne sommes pas un Samaritain qui doit sauver, mais nous sommes l'homme qui a rencontré les brigands. Alors, notre pensée est totalement différente de la parole de la Bible. Toi aussi, va et fais de même. Cela veut dire que nous ne pouvons pas faire de même. Comment est-ce que nous pouvons mourir à la place du péché de l'autre? Comment est-ce que nous pouvons sauver? Nous avons besoin de recevoir la grâce de Jésus. Alors Jésus-Christ est le Sauveur et celui qui a été sauvé est l'homme qui a rencontré les brigands. Alors ce qui est important ici, c'est pour recevoir le salut, qu'est-ce que l'homme qui a rencontré les brigands, il a fait? Il n'a rien fait comme œuvre. Il est descendu à Jéricho, il a rencontré le brigand, il était en train de mourir, il n'avait en effet rien fait. Mais dans la Bible, il est dit qu'un Samaritain a eu compassion de l'homme, il s'est approché de lui, et il a bondé ses plaies en versant de l'huile et du vin. Et il l'a amené à l'hôtellerie pour prendre soin de lui. Il a donné 1 denier, 2 deniers au maître de l'hôtellerie. Alors, jusqu'à ce processus, l'homme qui a rencontré les brigands, qu'est-ce qu'il a fait en effet? Bien-aimés, aujourd'hui, ceux qui ne connaissent pas la Bible, pour recevoir la rémission du péché, toujours nous avons pensé que nous devons faire telle chose. Si nous avons fait quelque chose pour recevoir la rémission du péché, c'est nous qui avons reçu le salut. Nous n'avons pas besoin d'un sauveur. Nous ne pouvons pas sauver nous-mêmes. Nous ne devons rien faire. C'est Jésus-Christ seulement qui doit tout faire. Ça, c'est une vie spirituelle qui est erronée. Cela représente quel que soit le travail que nous faisons, nous ne pouvons pas du tout effacer nos péchés. C'est uniquement Jésus-Christ qui peut effacer nos péchés. Toujours beaucoup de personnes veulent faire telle chose pour recevoir la rémission de leurs péchés. Mais si nous lisons la Bible, il est dit dans Éphésiens, il est dit si donc il est dit, nous tous aussi nous étions de leur nombre et nous vivons autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de la colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, verset 5, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Bien-aimés, la grâce, ce n'est pas que je dois payer. Cela ne peut pas devenir la grâce. Je ne dois pas avoir mes efforts. Si je reçois quelque chose sans payer, cela représente la grâce. C'est ce que la Bible est en train de nous enseigner. Dans l'Ancien Testament, dans Genèse chapitre 21, on peut trouver l'histoire où Jacob et Ésaü reçoivent la bénédiction de leur père.
Il y a beaucoup de personnes qui me posent la question. Jacob a menti, mais pourquoi il a reçu la bénédiction? Les gens, ils disent qu'ils ne peuvent pas comprendre. Alors j'ai demandé, il y a qui vit dans le monde sans mentir? Il y a beaucoup de personnes qui mentent, qui ne mentent pas, mais il n'y a personne qui reçoit la bénédiction dans le monde. Donc, nous devons être gentils pour recevoir la bénédiction. Cela n'a pas de sens. Nous recevons toutes sortes de bénédictions sans payer. Nous ne devons pas donner un prix. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont ce genre de conception. Et pour recevoir la rémission de leurs péchés, ils pensent qu'ils doivent faire telle ou telle chose. Ils pensent que pour recevoir la rémission de leurs péchés, ils doivent commettre des actes. Dans la Bible, si nous recevons la bénédiction, nous ne payons rien à Dieu. Beaucoup de personnes ont été sauvées par Dieu, mais ils n'ont rien payé à Dieu. Pour effacer nos péchés, si nous ajoutons nos efforts, cela ne peut plus devenir la grâce. Alors, Dieu qui est riche à la miséricorde, il nous a sauvés avec Christ. Et nous avons reçu la grâce par la grâce, le salut par la grâce. Si nous ajoutons nos propres œuvres, cela ne peut pas devenir la grâce. Donc, pour recevoir la rémission du péché, nous devons faire telle ou telle chose. Si nous avons reçu le salut par la grâce, c'est sur l'état où nous n'avons rien fait que nous pouvons obtenir la grâce de Dieu. Si nous ajoutons nos efforts, cela ne peut pas représenter la grâce. Mais beaucoup de gens dans le monde veulent faire des œuvres. Mais pour recevoir la rémission du péché, Jésus-Christ a été crucifié sur la croix et ce travail seul suffit pour nos salut. Nous n'avons rien à ajouter. Mais lorsque nous pensons que nous devons faire encore quelque chose, que nous devons pratiquer les 10 commandements, nous devons faire la dîme, ils pensent qu'ils doivent faire des œuvres. Mais bien aimés, le salut s'effectue par la grâce. Dans chapitre 2, verset 8, qu'est-ce qui est dit? Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas par votre effort, mais c'est le don de Dieu. Et qu'est-ce qui est dit au verset 9? Ce n'est point par les œuvres. Alors même si c'est un petit effort, cela devient nos propres œuvres. Le salut ne s'accomplit pas par nos œuvres. Il s'accomplit par la croix de Jésus-Christ. C'est uniquement par la croix de Jésus-Christ que nos péchés peuvent être effacés suffisamment. Mais ceux qui ne connaissent pas cela, ils pensent qu'ils doivent effectuer quelque chose. Mais le sang de Jésus-Christ, je dois accepter le sang de Jésus-Christ. Nous devons croire Jésus-Christ. Alors si nous ajoutons nos propres œuvres ou nos efforts, nous ne pourrons pas obtenir la grâce de Dieu. La grâce de Dieu ne s'effectue pas par nos propres efforts et travail. Donc nous venons de parler de Jean chapitre 5. Jésus-Christ était allé à la piscine de Bethesda. Et là, lorsque l'ange descend de temps en temps, il y a l'eau qui est ajoutée à la piscine de Bethesda. Et lorsque l'eau est ajoutée, celui qui tombe en premier dans l'eau pourra être guéri de sa maladie. Donc, c'est ainsi qu'il y avait eu énormément de malades
autour de la piscine et ils attendaient la venue de l'ange. Mais l'ange n'était pas l'ange de Dieu. Si ils rentrent d'abord, cela veut dire qu'ils sont entrés. L'ange, là, est un ange qui est corrompu. Alors Jésus-Christ était allé à la piscine de Bethesda. Et qu'est-ce que l'ange a fait? Beaucoup de personnes étaient tout concentrées à l'agitation de l'eau, même si Jésus-Christ était venu à la piscine. Mais le malade de 38 ans qui était là, bien qu'il voyait l'eau agitée, parce qu'il ne pouvait pas utiliser son corps, il ne pouvait pas du tout entrer à la piscine par ses efforts. Donc personne ne s'intéressait à Jésus. Mais Jésus-Christ est venu. Le diable méchant. Beaucoup de malades n'avaient pas le regard vers Jésus-Christ. Alors, si ils tombent en premier à la piscine, cela représente leur œuvre. Dieu nous a donné la grâce. Il ne donne pas la bénédiction avec nos œuvres. Cela n'est pas l'ange de Dieu, mais c'est l'ange corrompu. Donc Jésus-Christ était venu là et il a guéri le malade de 38 ans. Mais les gens n'avaient pas pu regarder Jésus. Si ils avaient vu Jésus-Christ guérir le malade, je pense que tous les malades allaient s'approcher de Jésus pour obtenir la guérison. Mais l'ange avait attrapé le regard des malades vers la piscine sans regarder Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, beaucoup de gens sont trompés par le diable. Et bien ils lisent la Bible, ils ne connaissent pas le véritable sens de la Bible. Si nous ne pouvons pas obtenir la bénédiction parce que nous observons les 10 commandements, mais puisqu'il n'y a aucune personne qui peut observer les 10 commandements, il n'y a aucune personne qui peut recevoir la bénédiction de Dieu. Mais pour Dieu, sans payer par la grâce, sans effort, si je fais un effort, si je travaille de manière ardente, la grâce se brise. Par le sang de Jésus-Christ, la grâce, c'est que nous recevons le salut par le sang de Jésus-Christ. Si nous faisons quelque chose, cela représente les œuvres. Alors, aujourd'hui, vous savez pourquoi beaucoup de gens ne reçoivent pas la rémission de leurs péchés? Dans l'Ancien Testament, dans Genèse chapitre 27, Ésaü, il a fait la chasse ardemment pour donner l'offrande à son père, mais il a été maudit. Mais Jacob, il n'avait rien fait. Et vraiment, par la grâce, il a obtenu la grâce. Même aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont le côté religieux et ils veulent effectuer quelques œuvres devant Dieu. Mais si en réalité nous acceptons, nous croyons à la parole de Dieu telle qu'elle, nous pourrons obtenir la grâce de Dieu. Si les malades avaient vu Jésus-Christ en train de guérir le malade de 38 ans, ils allaient tous s'approcher de Jésus pour obtenir eux également la guérison. Ah, Dieu est en train de guérir le malade de 38 ans. Alors Jésus-Christ, guéris-nous également. Mais ils étaient tous occupés à regarder la piscine. Ils n'étaient pas au courant que Jésus-Christ était venu et ils n'étaient pas au courant que le malade de 38 ans était guéri. Et ils ont juste vu le malade de 38 ans marcher.
Et on nous dit toujours qu'au jour de sabbat, nous ne devons pas marcher, mais au jour du sabbat, nous obtenons la force. Au jour du sabbat, nous laissons tous les fardeaux du péché et nous obtenons le véritable repos. Nous ne devons que croire à la parole de Jésus. Lève-toi, prends ton lit et marche. Bon, il ne pouvait pas du tout comprendre. Moi, je ne peux pas marcher. Mais j'ai essayé plusieurs fois l'autre fois, mais je ne pouvais pas. Il a pensé de la sorte, disons qu'il ne peut pas marcher. Mais ce monsieur est en train de me demander de marcher. Quand j'ai suivi mes pensées, qu'est-ce qui a bien marché? Aujourd'hui, je vais abandonner ma pensée et je vais écouter à la parole de ce monsieur. Et quand il a essayé de marcher, il pouvait marcher. Et il marchait. Et personne n'était au courant de la guérison de ce malade parce qu'ils sont occupés à voir la piscine. Et aujourd'hui également, bien qu'ils lisent la Bible, les gens lisent la Bible, ils vivent sur le côté des œuvres. Ils veulent respecter les 10 commandements, ils veulent respecter le jour du sabbat, ils veulent être fidèles, ils donnent l'offrande et ils veulent commettre de bonnes œuvres. Mais Dieu dit que ça, ce n'est que des œuvres. Dieu nous dit que nous recevons le salut par la grâce, par la foi. Tout comme le malade de 38 ans a marché, ce n'était pas des œuvres. Il avait cru à la parole de Jésus. Il était au courant qu'il ne pouvait pas marcher, mais il a abandonné ses pensées. Et quand il a eu la foi en Jésus, il pouvait marcher. Nous aussi, nous devons croire à la parole de Dieu. Dans Romains, il est dit que Jésus-Christ a effacé tous nos péchés et il suffit de croire à cette parole telle qu'elle. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Nous devons croire à cette parole. Si nous ne croyons pas à cette parole et que nous essayons de devenir justes, ils veulent devenir gentils, mais ils croient en Jésus à l'opposé. Mais dans Jean chapitre 5, il n'y a aucune personne qui peut commettre de bonnes œuvres. Tous ceux qui sont confiants qu'ils peuvent entrer en premier dans la piscine, quand l'eau est agitée, bien qu'ils voient Jésus-Christ, ils ne peuvent pas trouver la vraie valeur de leur guérison. Il y a beaucoup de gens qui sont trompés par la voix du diable. Ils pensent que s'ils deviennent loyaux, s'ils deviennent fidèles, s'ils prient ardemment, s'ils travaillent ardemment en quelque chose, ils pensent qu'ils peuvent être libérés de leurs péchés. Mais le malade de 38 ans, il a laissé de côté toutes ses pensées et il a accepté à la parole de Jésus telle qu'elle. Lève-toi, prends ton lit et marche. Cela ne convenait pas avec sa pensée. Il ne pouvait pas marcher, mais le malade a accepté la parole de Dieu telle qu'elle. Et ça, c'est le véritable salut. Il suffit pour nous de croire à la parole de Dieu. Je suis un pécheur, mais Dieu me dit que je suis juste. Si je suis juste, je dois croire que je suis juste. Pourquoi est-ce que je dois dire que j'ai raison? Je suis juste. Si Dieu me dit que je suis juste, si Dieu me dit qu'il ne se souvient plus de nos péchés, s'il dit qu'il a effacé tous nos péchés, bien qu'il semble qu'on est pécheurs, nous devons croire à la parole telle qu'elle. Sinon, nous mènerons une vie de désespoir. Si Dieu nous dit que nous sommes justes, nous sommes justes. Amen. Bien que nous commettons le péché, si Jésus-Christ nous dit que nous sommes saints, nous devenons saints. S'il dit qu'il ne se souvient plus de nos péchés, nous sommes justes. Jésus-Christ dit qu'il a effacé nos péchés. Nous devons abandonner tous nos pensées et nous devons croire à la parole de Dieu.
Dans la Bible, il y a beaucoup de passages qui disent qu'on est libéré de nos péchés, mais beaucoup de personnes ne croient pas en cette parole et ils suivent continuellement leurs pensées. Donc, ce ne sont pas ceux qui croient en Jésus, mais ils sont trompés plutôt par le diable. Nous ne devons rien faire pour effacer nos péchés. Jésus-Christ a déjà tout fait pour nos péchés. Il a effacé nos péchés, il a versé son sang et il s'est ressuscité après 4 jours. Et nos péchés ont pris fin sur la croix. Nous ne devons pas prier pour demander le pardon de nos péchés, mais il suffit de croire à la parole de Dieu qui nous dit que nous sommes devenus saints et justes. Dans la Bible, il est dit que Dieu nous a pardonnés, mais si nous ne croyons pas à cette parole, en effet, nous devons abandonner toutes nos pensées et Dieu nous dit que nous sommes justes. Croyons que nous sommes justes. C'est ça, croire en Jésus. Par la grâce de Dieu, nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Tu es juste. Tu as été justifié. Tu es juste. À vous tous également, Dieu vous dit que vous êtes juste. Vous avez reçu la justice de Dieu. Criez tous Amen. Amen. C'est ça, croire en Jésus. Quelle que soit la pensée que nous avons, bien que le malade de 38 ans sait qu'il ne peut pas marcher, mais Jésus-Christ nous demande de marcher. Vos péchés ont été effacés. Femme, tes péchés sont pardonnés. C'est une parole c'est la parole qui est adressée à nous. Lorsque Dieu donne cette parole, Jésus donne cette parole, c'est encore une parole qui est adressée à nous. Croyons à cette parole. C'est ça, croire véritablement en Jésus. Prions. Seigneur Dieu, 3 fois saint, nous te remercions. Jésus-Christ est mort sur la croix il y a de cela 2000 ans. Et même aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui demandent la rémission de leurs péchés. Ils ne croient pas à la parole de Dieu. Aide-les à ce qu'ils se repentent pour qu'ils puissent revenir vers Dieu, pour abandonner leurs pensées et pour qu'ils puissent croire en Jésus-Christ qui est mort sur la croix. À travers ce camp, quelle que soit la vie spirituelle que nous avons menée, que tu nous guides pour que nous puissions mener la vie spirituelle en Dieu. Merci Seigneur et j'ai prié au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup bien-aimés.